Chers amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, votre émission Ils ont réussi vous amène dans un des grands quartiers de la ville de N'Djamena qui se situe au creux du 6e arrondissement. C'est le quartier Moursal. Et aujourd'hui, nous sommes sur la grande avenue qu'on appelle l'avenue Kondol Béaloum, où nous sommes venus à la découverte d'un jeune tchadien, d'un jeune qui a de l'audace, un jeune qui a des initiatives. Alors avec lui, nous allons donc découvrir le projet qu'il a lancé. Grâce à lui, il y a plein de jeunes qui se sont réunis autour et qui font un travail impeccable qui est celui de faire la salubrité dans ce grand quartier de N'Djamena. Alors avec vous, nous allons donc découvrir ce projet noble que les jeunes essayent de mettre sur pied. Si vous êtes prêts, c'est parti! Voilà, comme je l'ai annoncé, nous sommes à Moursal et nous sommes avec un jeune qui a plein d'innovations. Lui, c'est Casimir Yodeman et c'est un jeune qui a décidé de changer à sa manière son pays par un projet qui lui est particulier. Alors nous le recevons. Casimir, bonjour et bienvenue dans cette émission Ils ont réussi de Toumaï TV. Alors est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs et parler de toi? Bonjour, merci à Toumaï TV. Je suis Casimir Yodeman, comme vous l'avez dit, jeune entrepreneur de mon état, mais fortement engagé dans le mouvement associatif et surtout dans l'engagement citoyen pour embellir notre ville, pour embellir et améliorer la qualité de vie de notre communauté et de nos citoyens. Voilà, alors Casimir, tu as vécu longtemps hors du pays, tu es rentré il n'y a pas longtemps, c'est bien cela? Effectivement, après avoir passé plus de 16 années à l'extérieur, il était temps aussi pour nous de venir et bâtir notre pays malgré les conditions dont on trouve qui ne sont pas honorables, qui ne nous facilitent pas la tâche. Mais si nous, en tant que jeunes Tchadiens qui sommes de l'extérieur, disons que nous ne devons pas revenir pour rebâtir notre pays, qui le fera à notre place? Il faudrait revenir et affronter la situation et essayer de faire ce qu'on peut pour améliorer, ne serait-ce qu'un temps si peu, ce qu'on peut sauver déjà de notre pays. Parce que si tous on se dit qu'on doit aller à l'extérieur, finalement nous laisserons le pays acquis et les générations futures, nos enfants qui vont grandir, à qui ils s'adresseront demain. Raison pour laquelle j'ai pris la résolution de revenir et de me battre à ma manière et apporter ma minime contribution, soit-il, à l'édification de notre pays. Alors Casimir, tu es un jeune et tu as plein de talents. Quelles sont les motivations qui t'ont orienté spécifiquement vers cette option, genre rendre la ville propre, rendre le quartier propre, alors que tu pouvais simplement créer une entreprise, être assis dans un grand bureau bien confortable? Non, la première des choses que moi je me suis dit, pour tout humain, s'aimer soi-même c'est bien, mais penser à autrui est meilleur. Parce que sans autrui, vous ne pouvez pas vous construire. Et particulièrement dans mon quartier, dans mon carré là où je vis, sévit actuellement une pratique qu'on appelle la prostitution et qui a fait partie de tout le monde dans le quartier. Je me suis dit, mais c'est en partant du quartier qu'on résout le problème ou bien en restant et affronter, savoir chercher à résoudre les problèmes qui est la solution. Et c'est ce qui m'a motivé d'abord pour la première fois à me lancer pour aider nos sœurs qui sont prostituées, les amener à sortir de cette situation parce qu'elles n'ont pas choisi. Et au-delà de ça, tout autour dans le quartier, on voit l'état immondiste partout, l'incivisme de la population. Et je me suis dit, mais pourquoi se plaindre que le quartier est sale et ne pas s'élever et le faire? Et c'est comme ça qu'on a réuni autour de soi ces jeunes que vous pouvez voir là derrière. Et on s'est dit, bon, c'est notre pays. Si le chef de l'État l'a dit, il faut que ça soit la vitrine. Ce n'est pas le chef de l'État qui jette tout ce qu'on est en train de voir actuellement dans les caniveaux. Ce n'est pas le chef de l'État qui jette les ordures en route. Ce n'est pas le chef de l'État qui fait tout ça. C'est à nous, la population. Nous sommes les premiers responsables. Et en se disant ceci, je me suis dit, non, il faut que je me mette au service de ma communauté pour que la communauté se sente bien. Si on peut sauver la vie d'une fille prostituée, demain, cette fille, elle peut être importante à quelqu'un dans la société. Si on peut améliorer la qualité de vie des citoyens en rendant la ville saine et que les populations ne sont pas malades, ils seront aptes à pouvoir servir la nation. Parce qu'étant malade, c'est des ressources économiques qu'on doit peut-être utiliser pour l'éducation de nos enfants qui sont en train de se perdre. Alors que le geste simple d'entretenir autour de soi son environnement peut sauver cet argent-là qui peut servir à aider son voisin, son fils, son cousin, sa tante, vu les conditions difficiles de notre pays.
Voilà, alors Casimir, vous faites un travail énorme et on le voit à travers les images. Mais dites-nous en quelques mots comment vous avez pu, sinon par quels moyens vous avez pu commencer cette initiative à travers des jeunes du carré 1 de Moursal. Et aujourd'hui, on voit que petit à petit, ça s'agrandit un peu plus. Pour commencer quelque chose, il faut d'abord l'essayer à un petit niveau avant de s'étendre parce que nous ne savons pas les risques éventuels que nous pouvons rencontrer devant. Nous avons lancé le comité du carré 1 de Moursal comme projet pilote. Si ça réussit au carré 1, pourquoi ça ne réussirait pas au carré 2? Pourquoi ça ne réussirait pas au carré 18? Et raison pour laquelle on s'est dit, après 1 année et demie, 2 ans, il est temps pour nous, parce que nous savons que les difficultés sont presque les mêmes dans l'environnement du 6e arrondissement. Certes, Moursal et Paris-Congo, c'est 2 situations différentes. On s'est dit qu'il faut étendre en mettant surtout en contribution les chefs de carré qui sont les leaders d'opinion dans leur communauté, qui peuvent mobiliser les jeunes. Au lieu de travailler individuellement, il faut que les gens se mettent en synergie. Lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Et c'est ainsi que nous avons lancé progressivement et les résultats sont là. Cette fois-ci, nous avons lancé cette opération 6e arrondissement à Guy. C'est mon 6e arrondissement, c'est ma maison. C'est ma rue, c'est mon caniveau. On s'approprie cela et on se lève, on est en train de le faire 105 francs comme vous pouvez le voir. Toutes les rues, on donne de l'argent aux entreprises pour le faire chaque année. Regardez les conséquences, vous-même vous êtes en train de voir ce qu'on est en train de sortir alors que les entreprises sont en train de le faire. Mais si on confie ça à la communauté, si on confie à ces jeunes dans leur communauté, ils feront mieux parce que nul ne peut chier là où il s'assied. Voilà, alors comment les jeunes de votre carré numéro 1, les jeunes du grand quartier de Moursal, parce que je répète encore, Moursal est l'un des grands quartiers, c'est aussi l'un des quartiers les plus peuplés de N'Djamena. Comment les jeunes eux-mêmes accueillent ça? Parce que souvent, on se rend compte que souvent la jeunesse, elle préfère là où il y a un intérêt particulier, là où il y a un intérêt financier. Mais là, on se rend compte que 105 francs, vous réussissez à motiver ces jeunes, à les faire travailler, mais sans quelque chose. Comment vous réussissez ce pari? Il n'y a pas de recette miracle. La seule chose, c'est quoi? Au Tchad, la jeunesse manque de repères. La jeunesse manque de leadership. Tout jeune veut déjà le gain facile et très rapidement. Chacun pense à soi-même, comme je l'ai dit à l'introduction. Personne ne peut penser à autrui. Mais si cette jeunesse a des leaders qui ont une vision, a des leaders qui ont des objectifs allant dans le sens collectif, je pense qu'ils ont adhéré. Raison pour laquelle nous, on les a dit simplement, c'est notre quartier. Si vous voyez la jeunesse aujourd'hui filmer les quartiers de la ville, poster sur les réseaux sociaux et s'en moquer, mais c'est ridicule. C'est très ridicule et c'est désolant et dommage. Ça, j'aimerais appeler la jeunesse à ceci. C'est notre pays. S'il y a des inondations, si les quartiers sont sales, qu'est-ce que moi je dois donner comme contribution? Au lieu de filmer la partie qui est sale, tu nettoies et tu filmes. Avant c'était ceci et voilà ce que j'ai pu faire. Je pense que ça grandira notre pays. Les autres jeunes dans le monde entier ne présentent pas les images aussi négatives et néfastes de leur pays. Pourquoi les jeunes tchadiens font ça? Ils accusent qui? On ne peut pas accuser l'autorité alors que nous-mêmes nous sommes la cause de nos propres problèmes. Dans certains domaines, oui, l'État a failli, on est tous conscients. Mais dans certains domaines, il faudrait qu'on s'assume en disant que c'est moi, le citoyen, qui est la cause de ce problème et je dois trouver la solution. Voilà, merci Casimir pour ce que vous faites. Alors, comme vous avez des jeunes autour de vous, avec votre permission, nous allons aussi prendre leurs impressions pour qu'ils disent, ils partagent avec nos téléspectateurs ce qu'ils sentent, quelles sont leurs motivations. Et s'ils ont des messages forts à l'endroit de nos téléspectateurs, à l'endroit des partenaires, peut-être à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de la population tchadienne, ce sera peut-être pour eux l'occasion de le faire. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, les jeunes de Moursal sont très bien organisés autour de Casimir Yodeman. Et là, je suis avec le superviseur. C'est celui qui supervise un peu toute cette activité, toute cette grande opération Moursal Agui. Alors, il va se présenter. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sana Emmanuel, membre du comité d'organisation du curage des carnavaux. Voilà, Monsieur Emmanuel, merci déjà pour tout ce que vous faites. Alors, vous pouvez nous dire en quelques mots comment s'est organisée cette grande opération de nettoyage du quartier de Moursal? Oui, cette organisation est très pénible. Vous voyez, le curage des caniveaux, ça nous raconte beaucoup de difficultés.
Donc on a créé, vous voyez tous les gars qui travaillent ici, c'est les diplômés sans emploi, c'est des jeunes. Il y a les responsables même parmi nous ici. Donc ils se sont motivés. C'est une organisation personnelle. C'est motivé pour le curage des caniveaux qui ne valent pas à quelque chose. Mais on s'est donné, nous les jeunes du quartier Moursal. Donc c'est l'organisation, on a commencé à curer d'abord avenue Condol tout au long, avec l'avenue Kaltouma Nadina là-bas. Donc on est arrivé jusqu'au niveau d'ici. Donc les gens se sont organisés. On a deux groupes. Il y a le groupe de l'autre qui enlèvent les dalles. En plus, ceux qui viennent derrière eux, on s'est organisé à 5 pour le curage du caniveau. Alors Emmanuel, quel serait ton message à l'endroit de nos téléspectateurs ou bien de tous ces gens qui vous observent, vous en tant que superviseur, quel serait le message que vous aimeriez leur adresser? Oui, mon message, j'adresse toujours envers la population. Il y a certaines personnes qui nous voient à chaque fois on fait ce travail et croient que ça c'est un travail qui est payant. Alors que ce n'est pas du tout payable. Et ils nous négligent à chaque fois. Il y a certains qui cherchent même à nous créer des problèmes. Alors que c'est la volonté. C'est un travail qu'on s'est donné, la volonté. Donc nous demandons à la population de venir envers nous. Ne serait-ce que nous donner un coup de main. Nous, on ne demande rien. Quand tu vois la personne travailler devant ta maison, qu'est-ce qu'il faut venir envers lui? C'est de lui donner le courage. Mais il y a certaines personnes qui ne le font pas. Donc c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Merci beaucoup à M. Emmanuel et nous vous souhaitons surtout bon courage dans tout ce que vous faites et nous espérons vivement que votre cri de cœur sera entendu de la population, du gouvernement, de toutes les personnes de bonne volonté qui pourront vous soutenir. Je vous invite à présent à découvrir les impressions de ces braves hommes et jeunes qui travaillent ici. Alors j'ai avec moi un papa, hein, vous voyez, peu importe son âge, il se lance dans ce projet Moursal Agui pour la rendre propre et il est là aux côtés des jeunes. Alors il va se présenter et nous donner ses impressions. Bonjour papa. Bonjour, je m'appelle Nathan Diangrang, je suis planton au ministère de la Santé publique. Vous-même vous le savez bien, je suis dans le 6e arrondissement. Carré 4, je soutiens carré 4, carré 5, carré 6, carré 7. On est là pour mobiliser les enfants, les jeunes, pour travailler dans le 6e arrondissement. On a eu un grand soutien, le maire central, qui est venu nous soutenir en matériel et un peu de financement. C'est là qu'il nous a mobilisés à travailler. Nous continuons à travailler là même sous son couvert avec M. Kadmir, qui est là devant nous pour nous diriger à faire ce travail. D'abord, nous le remercions beaucoup pour ses soutiens. Maintenant, vous voyez, on travaille sans bon, sans gants, on est là. Nous, les cache-nez, même, on n'a pas encore eu. D'abord, nos blessures qui sont là, on n'a pas vu un soutien qui doit venir nous soutenir pour les blessures sur le terrain. Vous-même, vous le voyez. Jusqu'à là, nous travaillons, les gens qui soulèvent même la dalle, ils sont là devant nous, que vous les voyez. Grâce à eux aussi, ils nous ont soutenus pour soulever la dalle. Quand on aura fini, on dépose les dalles, on ferme. Merci beaucoup papa et on espère vivement que ce cri de cœur, ces doléances seront entendues par les autorités du 6e arrondissement dans lesquels vous vivez et pour lesquels vous êtes en train de faire de la salubrité en ce moment. Merci beaucoup d'être là à côté des jeunes. Les jeunes de Moursal, ils sont très engagés, ils sont très dynamiques. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y en a qui ont pêché des poissons, il y en a même qui ont trouvé des bouteilles de Guinness en curant ces caniveaux. Et je suis avec un d'entre eux, très engagé. Il va se présenter et nous dire un peu voilà, comment il s'en sort ici. Bonjour, mon cher. Bonjour, mon nom est Nelelem Jairus. Je suis un habitant du quartier Moursal, 6e arrondissement. Et nous sommes un comité, comme vous le constatez. Nous sommes mélangés des vieux et des jeunes. C'est juste pour curer le caniveau, c'est pour l'assainissement. Actuellement, nous, comme vous pouvez le constater, on s'est habillé avec nos propres moyens. Il n'y a pas les bords ni les gants. La part qu'on trouve à ça vient directement de la mairie centrale, mais ce n'est pas trop nombreux, c'est peu seulement. Donc, juste je veux que la mairie du 6e arrondissement pense un peu à nous
à nos équipements parce qu'on ne peut pas s'habiller comme ça pour travailler dans un caniveau. Il y a trop de déchets, tout cela. Donc, pourquoi en tant que jeune, vous avez accepté de faire ce travail difficile sans un sou, sans moyens? bon, pour moi, c'était quoi? C'est juste pour assainir notre quartier parce que souvent, c'est une pluvieuse, nous souffrons. Comme vous le constatez, souvent l'eau rentre dans les concessions et ça casse les jambes, les maisons, tout comme ça. Et puis à cause des moustiques qui nous piquent souvent, c'est comme ça qu'on est obligé de faire par la volonté. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Hein. Merci à tous les jeunes de Moursal, merci à tous les jeunes des différents carrés. Et nous vous souhaitons bon courage et nous espérons que vos cris de cœur seront entendus par les autorités. Ok, merci beaucoup à vous aussi. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier sincèrement l'actuelle administration de la mairie centrale. Vous pouvez le constater, nous sommes au 6e arrondissement. Mais la mairie du 6e arrondissement est pratiquement absente de ce qu'on est en train de faire. Et c'est la mairie centrale qui s'est engagée à nous soutenir en donnant ne serait-ce que le savon à ces jeunes que vous pouvez voir derrière nous ici. Nous tenons à dire à la jeunesse que cette administration est véritablement motivée. Il suffit de vous organiser et venir vers elle. Elles vous soutiendront, mais attention, ne vous organisez pas pour des opportunités en disant que non, ça c'est une opportunité, vous venez pour prendre de l'argent et ne pas avoir de l'impact derrière. Ça, vous allez briser ce que l'ancienne génération ou bien cette administration veut faire à la jeunesse. Demandez, organisez-vous, venez, faites à ce que la population regarde l'impact et ils disent oui, effectivement, ça a été positif et ça donnera la chance à d'autres jeunes de pouvoir s'exprimer. Donc merci beaucoup encore à Toumaï TV, merci vraiment et nous appelons les bonnes volontés. Comme vous pouvez voir ces jeunes, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de cache-nez. Nous supplions à tous ceux qui sont en train de nous écouter, que ce soit les entreprises, ils ont un devoir de responsabilité sociale envers la communauté. Qui viennent, ils nous assistent. Les personnes de bonne volonté, nous sommes disposés. Donnez-nous cela et vous allez voir ce que la jeunesse tchadienne est capable de faire. Je vous remercie. Merci beaucoup Casimir et merci pour tout ce que tu fais. Et nous te souhaitons surtout un bon vent. Et compte sur nous, hein, compte sur Toumaï TV pour t'accompagner. Et c'est notre manière à nous de t'aider dans cette sensibilisation, de t'aider dans cette lourde responsabilité, dans cette noble mission. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, ce fut donc un plaisir d'être en votre compagnie dans ce numéro de Ils ont réussi, où nous sommes allés à la découverte de Casimir Yodeman, ce jeune qui a essayé de mettre sur pied ce projet de salubrité dans la ville de N'Djamena à travers le quartier de Moursal. Il a réussi son pari, il a réussi à mobiliser des jeunes qui tout autour de lui acceptent de se sacrifier pour rendre propres les grands axes du quartier de Moursal sans un franc. Vous avez écouté leur cri de cœur, vous avez écouté ce qu'ils ont demandé. Ils ont juste besoin que les autorités les soutiennent dans ce travail qu'ils font. Ils se sacrifient, vous avez pu vous rendre compte. Ils essaient de curer les caniveaux sans recevoir quelque chose en retour. Ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de gants. Ils ont besoin que les autorités tchadiennes réagissent. Ils ont besoin que la population tchadienne réagisse. Même ceux qui sont au bord des goudrons, encouragez-les, offrez-leur du thé, offrez-leur du savon, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et c'est des jeunes tout simplement formidables. Alors nous les encourageons en cette saison où les caniveaux sont archi pleins, ils font un travail remarquable. Nous leur souhaitons bon courage et surtout bonne chance et bon boulot à Casimir Yodeman, ce jeune qui a de l'audace et qui souhaite que le visage de N'Djamena s'embellit.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro très vite. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes en compagnie de Toumaï TV. À très bientôt.